Bienvenue à tous sur ce nouveau tuto de Lightroom à Photoshop. Aujourd'hui c'est une très belle photo du petit lac de Bonlieu réalisé depuis La Roche. Et ce cliché a été pris par l'ami JJ, photographe amateur qui souhaiterait un jour devenir pro. Nous allons voir ensemble comment tirer le meilleur de cette image. Avant de commencer, si vous aussi vous voulez que je développe l'une de vos photos pour un tuto de Lightroom à Photoshop, n'hésitez pas à m'en envoyer. Vous trouverez un lien en description pour le faire. Il faut transmettre un RAW ou un TIFF de votre RAW. Je profite aussi pour vous dire que si vous voulez de sympathiques avantages et du contenu supplémentaire tout en me soutenant, je vous invite à faire un tour sur ma page Tipeee. Vous verrez que les contreparties sont plus que top. Comme d'habitude, nous allons commencer à observer la photo pour déterminer ce que l'on va faire. Car il n'y a vraiment rien de pire que de se lancer dans une retouche sans savoir où on veut aller. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que le but de ces tutos n'est pas de les suivre étape par étape, mais plutôt de vous montrer un cheminement, une façon de faire, saupoudrée de quelques astuces. Pour cette fois, je vais le faire avec vous. La première chose qui saute aux yeux, c'est le voile atmosphérique. Il est très présent et perturbe l'image. Par contre, on peut en tirer un avantage si on le gère bien. Il faut juste garder en tête sa présence. Vous comprendrez ma phrase mystérieuse plus tard. On voit un ciel très clair, mais on devine quand même quelques nuages. On va donc s'arranger pour récupérer tout ça. Puis finalement, il y a des zones de lumière. Elles sont importantes. Elles vont donner du relief et du caractère à notre image. L'idée est de chercher un rendu contrasté avec une lumière douce afin de donner du caractère à notre photo. Dans Lightroom, le but sera de préparer l'image afin que la retouche sur Photoshop se fasse dans les meilleures conditions. Pour ce qui est de la balance des blancs, on ne va pas la toucher. Elle me convient parfaitement comme ça. La première chose que l'on va faire, c'est diminuer le voile. Il est évident qu'après on va s'en servir. Mais paradoxalement, pour pouvoir s'en servir, on va devoir complètement l'éliminer ou l'éliminer au mieux. Pour ce faire, on va dans Effet, puis ici, on va simplement augmenter le niveau. Comme ça, ce sera suffisant. On va faire le reste avec du contraste, vous verrez. On retourne donc dans les réglages de base. On va légèrement augmenter l'expo, également le contraste. Par contre, on va complètement descendre les hautes lumières, ce qui va nous permettre de retrouver de la structure dans le ciel. On ne touche pas aux ombres, qu'on va laisser comme ça. On va augmenter légèrement les blancs, enfin un peu plus que légèrement, à peu près par là, ça sera pas mal. Puis, on va descendre les noirs, à peu près comme ça. Alors, monter les blancs et descendre les noirs, ça nous aura permis d'encore un peu augmenter le contraste. Si maintenant je fais avant, après, on voit qu'on a en partie fait disparaître le voile atmosphérique, il reste quelques traces par ici, et on a donné du contraste à notre image. Notre photo est donc prête pour partir sur Photoshop. Dans Photoshop, comme d'habitude, on va éviter de toucher l'image de base. On va faire de la retouche non destructive. La première chose que je vais faire ici, c'est d'encore augmenter le contraste de façon précise pour encore diminuer cet effet de voile. Pour ça, je vais utiliser la suite Nik Collection, qui était une suite de plugins. Je vais sur Color Effects, puis je vais chercher Tonal Contrast. Et j'appuie simplement sur OK. On voit que ça a encore donné du caractère à l'image. On ne veut pas contraster 100% de l'image. On va donc ajouter un masque de fusion à notre calque, puis peindre en noir les zones qui n'ont pas d'utilité à être contrastées. Il s'agit principalement de la verdure qui se trouve là, qui n'a pas besoin d'être particulièrement plus contrastée que ça. Le reste de la verdure, donc les arbres qui sont au fond, eux, on va garder le contraste dessus. Le rocher, bien sûr, l'avoir très contrasté, c'est sympa, puis toute la zone ici. Tout à l'heure, je vous ai parlé de zones de lumière. Et bien, c'est maintenant qu'on va les travailler. Alors, on va prendre l'outil lasso, puis on va définir nos zones de lumière. Pas besoin de le faire de façon extrêmement précise. Plus le travail de sélection que vous allez faire est soigné, je ne parle pas soigné dans le sens précis, mais soigné dans le sens bien observer chaque zone de lumière, plus le rendu sera spectaculaire. Je vous conseille de passer un petit peu de temps là-dessus, parce que ça vaut vraiment la peine pour avoir un rendu très sympa. Une fois la sélection faite, on va prendre un calque de réglage sur l'outil courbe. Et on va faire une espèce de courbe en S plutôt plat. On pousse un tout petit peu par là, puis un peu plus par ici. L'idée est d'éclaircir en ajoutant encore un peu de contraste, histoire que le rendu ne soit pas plat. Parce que si j'avais poussé la courbe seulement au milieu, on aurait perdu pas mal de contraste sur ces zones-là. Alors que si je pousse un tout petit peu ici, puis je pousse plus là, donc en bloquant un peu la courbe, là on peut contrôler le niveau de contraste. Donc on renforce les couleurs, puis on renforce le contraste. Quand c'est fait, on sélectionne bien le masque de fusion, on va dans Propriétés, puis on va augmenter le contour progressif. Ici, le but n'est pas de noyer le contour progressif. On peut laisser quelque chose d'assez marqué, mais il faut que la zone de transition reste transparente. Alors on y va
très doucement jusqu'à qu'on trouve le bon compromis entre la zone de transition et la partie claire. Ici, c'est pas mal du tout. Donc on voit nos zones claires là, là et là. On va prendre un nouveau calque de réglage sur l'outil courbe et cette fois, on va faire la courbe inverse. Donc on descend un petit peu ici, puis un peu plus là. On va venir sélectionner le masque de fusion ici, appuyer sur Alt, puis glisser le masque de fusion sur le calque du dessus. Il faudra le resélectionner, puis l'inverser en appuyant sur CTRL I ou commande I sur Mac. Je vais joindre les deux calques dans un groupe, donc je les sélectionne en maintenant appuyé majuscule, puis CTRL G ou commande G sur Mac. Maintenant, si je fais avant, après, voilà comment on a nos zones de lumière qui ressortent. L'image semble un peu sombre, ce qui est vrai. On va donc rehausser la zone centrale de l'image. Pour ça, on va prendre un calque de réglage sur l'outil niveau, puis on va aller pousser ici un peu les blancs et les tons moyens. On retourne là, on sélectionne bien le masque de fusion, on prend l'outil pinceau, on regarde bien qu'il soit en noir, qu'on ait des bords doux et un grand pinceau, puis on va aller peindre le ciel. De nouveau, pas besoin d'être très précis. On peut faire ça de manière rapide sans trop se soucier du reste. Alors encore une fois, je fais les choses rapidement, mais plus vous appliquez à peindre, meilleur sera le rendu. Je dis pas qu'il faut être ultra précis, mais il faut faire ça avec soin. Je ne suis pas un fan des rendus ultra colorés, mais pour ce genre d'image, on va pousser un petit peu la saturation, pas grand chose. Donc on va prendre un calque de réglage sur l'outil teinte et saturation, puis on va pousser un tout petit peu la saturation. Vers 14, ça devrait aller. Vous voyez, ça ne change pas énormément de choses, mais ça donne un peu de lumière à cette image. Dans cette prochaine étape, on va faire croustiller les détails. Pour ce faire, on va faire un Shift Ctrl Alt E sur PC ou Shift Commande Alt E sur Mac. On va dans Filtre, convertir les filtres en filtres dynamiques. Ça, c'est pour le côté non destructif. On va ensuite dans les collections Color Effects. On va dans Détail Extractor. OK. Puis on recommence exactement la même opération pour Tonal Contrast. Une fois que nous avons fait ces deux manœuvres, on va réunir les calques, donc toujours majuscule, clic pour les sélectionner et CTRL ou commande G sur Mac pour les grouper. Puis le groupe en entier, on va en diminuer l'intensité parce que là, vous voyez bien que c'est beaucoup trop fort. Donc, on va aller aux alentours des 35% à peu près. Ça devrait être pas mal. Avant, après. Vous voyez, ça a juste donné du caractère à cette image. On a rehaussé les couleurs, on a donné du contraste, on a ressorti les détails. Et on commence à avoir quelque chose de très intéressant, mais on est loin du compte encore. Enfin, pas si loin que ça, hein, rassurez-vous, il n'y en a pas encore pour 3 heures. Comme vous le voyez ici, il y a une zone clairement cramée. Le but ne va pas être de la rattraper, mais bien d'arranger un peu le rendu visuel. Pour ça, on va ouvrir un nouveau calque, vide, puis on va peindre cette zone avec les couleurs du ciel, mais de façon très douce. Alors, je mets mon pinceau à 10% de flux, je sélectionne la couleur ici, je prends un pinceau bien doux, puis je vais juste un peu peindre comme ça, là, je prends la couleur ici et je peins la même chose. Le but n'est vraiment pas de perdre le côté cramé, c'est juste d'avoir un rendu visuel un peu meilleur. On va prendre ce calque, puis on va simplement diminuer légèrement son opacité. Comme je l'ai dit, le but n'est pas de récupérer la partie cramée du ciel, sinon on devrait peindre tous les nuages. Le but est de donner une allure un peu plus satisfaisante. D'ailleurs, le but maintenant va être de récupérer notre voile atmosphérique tout en lui donnant une ambiance lumineuse. Pour ce faire, on va aller dans l'outil dégradé, on va cliquer ici, choisir le dégradé qui part du premier plan à transparent, cliquer là, choisir du blanc, ajouter un nouveau point de contrôle, double-cliquer, choisir très joli orange, très pâle, qu'on va ramener très proche du blanc pour faire le halo, encore un nouveau point de contrôle, qu'on va un peu éloigner, on appuie sur OK. On prend un nouveau calque, on n'oublie pas de mettre sur un dégradé radial, on va dans le coin ici, puis on va presque jusqu'au milieu du lac. On passe ça en superposition, puis on peut un tout petit peu diminuer ici, 89, ça devrait faire l'affaire. Avant, après. Donc on retrouve notre voile atmosphérique, et cette fois il est contrôlé avec une lumière qui vient bel et bien du haut à droite de l'image et qui vient inonder la vallée. La deuxième astuce va être de diminuer la luminosité du reste de l'image
suivant ce dégradé. Parce qu'effectivement, si on a un tel halo de lumière, il n'est pas logique que dans l'autre sens, la partie gauche de l'image soit aussi claire. On va sur l'image, on appuie sur CTRL ou commande sur Mac, on clique pour avoir une sélection parfaite. Puis majuscule CTRL I ou majuscule commande I sur Mac pour inverser la sélection. À partir de là, on prend un calque de réglage sur l'outil courbe, puis on va simplement venir tirer pour diminuer la luminosité. Donc comme on peut le voir, si je fais avant, après, cela donne du réalisme à notre image. On constate rapidement que notre joli rocher en avant-plan est bien trop orangé. Cela pose un problème car déjà il a pas mal de place, mais on va diminuer la place qu'il prend avec un recadrage tout à l'heure. Mais en prime, cette couleur pétante face au vert attire notre regard trop fortement sur cette partie-là. On va donc diminuer l'orange sur ce rocher. Pour ça, calque de réglage, teinte et saturation. On clique sur la petite main ici, on prend un orange qui correspond à la moyenne. Donc on pousse d'abord pour voir qu'on a bien pris tout le orange, puis on va le diminuer de façon à ce que ce soit joli et réaliste. Bien sûr, on clique sur le masque de fusion, CTRL ou commande I sur Mac, on prend un pinceau bien large à 100%, puis on va peindre en blanc pour retirer tout le orange qui nous dérange. On est presque au bout, il y a encore quelques petits réglages à faire pour avoir une image vraiment très sympathique. La prochaine étape est donc de nouveau un Shift, CTRL ou commande sur Mac, Alt A, puis filtre, convertir pour les filtres dynamiques comme d'habitude. On va chercher le filtre Color Efex Pro, puis Bicolor Filters, désolé j'ai toujours autant d'accent depuis la dernière vidéo, je ne me suis pas amélioré. On va dans le set de couleurs, on prend orange et bleu, et puis on va faire une rotation histoire de le mettre dans le bon sens, donc à peu près comme ça. On va augmenter le diaphragme pour que ce soit logique. Voilà. On va diminuer l'intensité sur les ombres et sur les tons clairs. Ce qu'on veut pas, c'est quelque chose de caricatural. On veut que ça reste sympathique. Puis on fait OK. À partir de là, on peut un peu descendre l'intensité du filtre. Ici, à peu près 40%, ça devrait être sympa. Comme on peut le constater ici dans le ciel, on a une poussière. Donc là, on va s'en occuper rapidement. On prend un nouveau calque. On prend l'outil de correction rapide. On l'élargit un peu. On fait un petit clic là. Et puis on peut enlever les 2-3 poussières qui traînent. Une ici, une là. Alors je vais pas zoomer, mais si vous voulez faire un beau travail, il va falloir zoomer sur ces parties du ciel. C'est là que se trouvent les poussières, donc là, c'est fait vite fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire ressortir un peu cela. Alors pour ça, j'ai utilisé une petite astuce qui est simple, c'est qu'on va prendre teinte et saturation, on va prendre la couleur du lac, et on va légèrement l'augmenter. Donc pas besoin de pousser trop loin. 20, ça devrait suffire, parce qu'oubliez pas que ça va aussi pousser le bleu du ciel. Donc avant, après, donc on voit bien que le lac, il a pris une jolie teinte un peu plus bleue. Donc maintenant, avant, après, sans trop perturber le ciel. Maintenant qu'on a rehaussé le bleu du lac, on va travailler sur la colorimétrie entière de l'image. Pour ça, on reprend teinte et saturation, mais cette fois, on va cliquer sur coloriser. On va aller ici dans des tons un peu orangés, voilà, par là autour. On va un peu pousser la saturation, à peu près par là. Puis maintenant, on va passer ici à produit. Donc, on voit que ça va donner un ton foncé à l'image. Donc, on va diminuer l'opacité à peu près 40%, un tout petit peu moins de 40%, ça devrait faire la blague. Voilà, avant, après. Donc on voit que ça donne vraiment beaucoup de caractère à cette image. Nous voilà donc au bout de ce rendu. J'espère qu'il vous aura plu. Alors comme je l'ai dit en introduction, ce n'est qu'une interprétation de ma part. Ce n'est pas un tutoriel à suivre pas à pas. Il faut vraiment interpréter les photos comme elles vous plaisent. Ceci est fait pour vous donner quelques astuces, quelques pistes à suivre, quelques façons de faire. Donc prenez ce qu'il y a à apprendre sur ces tutos et surtout essayez, amusez-vous, traitez des images et regardez comment ça fonctionne. Le meilleur moyen de progresser, c'est de tester. Je me permets de me répéter pour vous dire que si vous voulez de sympathiques avantages et du contenu supplémentaire de qualité tout en me soutenant, je vous invite à faire un tour sur ma page Tipeee. Vous verrez que les contreparties sont vraiment très sympas. Sur ce, comme c'est la tradition sur internet, un pouce bleu que vous ayez aimé ou non le contenu et abonnez-vous. Ciao!